la semaine prochaine dans Parlons de livres. Alors, on va revenir à l'île de Sein. Euh, Oui, les deux enquêteurs qui, finalement, autour de ce meurtre, naît une histoire d'amour. oui, On va philosopher un petit peu. d'accord. Voilà, tout dépendra de la philosophie de chacun. C'est perçu comme un mauvais sort qu'une relation naisse autour d'une histoire de Je meurtre? pense que ça, c'est plutôt alors les notes professionnelles. Effectivement, il peut y avoir, sur la façon dont se construit une relation, et y compris une relation d'amour, il peut y avoir une espèce de malédiction inconsciente, si vous voulez, si ça n'est pas clarifié et si ça n'est pas posé entre les personnes qui ont traversé ces moments difficiles émotionnellement, parce que travailler sur un meurtre, c'est difficile. On est traversé soi-même par des émotions fortes. Et quand ça se mélange à des émotions amoureuses, il faut parvenir à un moment donné à faire la part des choses. Ça, c'est mon point de vue. Et plus c'est clair dans la tête de chacun, et plus c'est clairement posé entre les personnes qui ont une relation amoureuse, plus c'est facile après à digérer, à repérer, plus il est facile pour chacun de repérer ce qui éventuellement dans une dispute ou un conflit avec d'autres à l'extérieur ou avec de la famille, etc., c'est de faire des liens avec ça. C'est pas exceptionnel. D'accord. Voilà. C'est un psychothérapeute qui parle. Thérapeute familiale, oui. Oui, oui. C'est bien, j'ai super apprécié parce que effectivement, il décide de faire un petit travail avec un professionnel pour qu'après, voilà, le mauvais sort ne les suit pas. Je me suis posé la Oui. question, je dis, bon, faut-il être superstitieux pour y voir un mauvais présage? Non, pas du Non. tout. C'est pas de la superstition, c'est le constat que nous avons chacun un sac à dos avec des choses dont nous ne sommes pas conscients, Ah oui. qui animent nos relations, qui nous poussent dans telle direction, dans tel choix professionnel, tel Hmm. choix amoureux, tel choix de vie, de mode de vie. Et c'est bien de savoir ce qu'on a dans le sac à dos, parce Ah. que ça nous donne plus de liberté d'accepter ou pas accepter ce Hmm. qui nous pousse. Quand on ne sait pas ce qui nous pousse, on ne peut pas choisir. Quand on Hmm. a pris conscience et quand on sait ce qui nous pousse, et ça relève le plus souvent d'un travail. Quelquefois, c'est un travail qu'on peut faire soi-même, mais le plus souvent, on a besoin d'être accompagné. Vous venez vraiment de me faire percuter sur quelque chose, hein. C'est important alors ce que vous dites là. Je m'en rends compte. Je n'avais pas pris cette mesure, hein. En lisant, j'ai bien marqué comme ça, superstition, mais je me rends compte que c'est important. Je crois que les personnes qui nous regardent vont effectivement prendre conscience de ce que vous venez de dire, hein. Il y en a peut-être à qui ça va donner des idées Oui, oui. par rapport à eux-mêmes, et ce sont des richesses, mais quelquefois, ce sont des richesses qui ont des effets gênants, qui entravent, qui bloquent, qui angoissent, sans qu'on sache d'où ça vient, etc. Et quand on repère la source, eh bien, quelquefois, ça donne beaucoup plus de liberté. Au moins de choisir. Ça, je prends, ça, je prends pas. Voilà. Ça ne me concerne pas, ça concerne mes parents, ça concerne mes grands-parents. Je ne suis pas obligé d'accepter. Voilà. Ah, d'accord. On revient à ce qu'on appelle les traumas ou les malédictions transgénérationnelles. Parce que, Oui, c'est plus transgénérationnel ou intergénérationnel. Oui, bien sûr. Ça pèse sur nos épaules, c'est normal, c'est ce qui arrive à tout le monde. Même, moi, je me suis beaucoup occupé d'enfants déplacés de famille et d'enfants adoptés et d'adoption. Et même pour des enfants qui n'ont pas connu leurs parents, ils ont des parents qu'ils imaginent à un moment ou à un autre de leur existence. Et du coup, ça pèse aussi sur leur destinée. Ils imaginent que ça pourrait être comme ci ou comme ça, de la part de leurs parents. Je parle aussi de l'importance de la transmission dans le livre, par un des héros du livre précédent, Le blues du chariot. Je vais essayer de le faire rééditer. Il faut que j'y apporte des corrections. Il date de 2005 et il est épuisé, donc il faut que je le retravaille un peu. Mais le personnage à la fin qui philosophe un peu sur ce qu'on doit transmettre, laisser une trace, etc. Je trouve ça très, très important et ça fait aussi partie des choses qui me poussent à écrire.